les rachats d'actions puissent être limités, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes sortes d'astuces qui permettent à cet argent, dans certains cas, d'être détourné. Première fonction d'un homme politique, c'est sa capacité à refuser l'inacceptable. Et donc, de ce point de vue, je crois que, oui, il faut retrouver des marges. La une de géostratégie. Une décision, simplifions, simplifions, simplifions. Vous voyez, Donald Trump, lui, parle de taxer, taxer, taxer. Simplifions, simplifions, simplifions. Arnaud s'est insurgé, pour ainsi dire, de l'ingérence de l'État dans la vie des entreprises. Ça finit systématiquement à la catastrophe. L'augmentation des prélèvements sur les bénéfices réalisés en France pour LVMH, c'est 40%, près de 800 milliards. C'est ce qu'a déclaré au Sénat justement Bernard Arnault. Est-ce qu'elle est légitime, cette insurrection, cet agacement? Est-il légitime, selon vous? Il l'a poussé très loin, ce qui montre qu'il en avait lourd sur la patate, puisqu'elle est jusqu'à qualifier le journal Le Monde de devoir se réduire à ces mots croisés, oui. À ces mots croisés ou mais à LFI. n'a-il pas tort finalement, parce que non, je crois que non. Pas Vous savez, moi, je suis pour la d'Arnaud. mesure. Je suis pour la mesure en toute chose, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à lire dans le journal Le Monde, et qu'il y a en particulier en matière internationale beaucoup de choses intéressantes. C'était une boutade certainement de la part de Bernard Arnault. Il faut le prendre comme tel. Je l'espère. Comme sur l'humanité d'ailleurs, mais sur les prélèvements obligatoires, que notre plus grand patron français aujourd'hui, quel qu'il soit et quel que soit son secteur, envoie le signal qui est finalement aujourd'hui, vous ne pouvez plus entreprendre en France, regardez où on en est, pourtant on a l'air insolide. Est-ce que c'est pas effrayant pour la suite? Les sociétés dans la FinTech par exemple vont aller s'installer au Moyen-Orient, à Dubaï, aux États-Unis, mais plus en France. Alors vraie question. C'est une vraie question. C'est un vrai problème, surtout. Et c'est pour cela que nous devons y apporter des réponses. Première réponse, la simplification. Voilà. Il y a un excès de bureaucratie en France. Tout le monde s'accorde à le reconnaître. Et nous n'engageons pas suffisamment de mesures pour y remédier. Et il y a un excès de bureaucratie au niveau européen qui limite... Dominique de Villepin, très clairement par rapport à ce que dit Bernard Arnault, est-ce que la contribution sur les hauts revenus, donc qui lui fait finalement payer près de 800 millions de plus, était une erreur? Est-ce qu'il ne fallait pas instaurer ça? Alors, c'était présenté comme une mesure temporaire. Conjoncturelle. Conjoncturelle. Comme l'impôt sur le revenu à l'époque d'ailleurs. Et j'insiste sur ce point. Ouais. La justice sociale, c'est ce qui permet d'établir la cohésion nationale. Donc il faut que ceux qui ont le plus acceptent d'apporter dans les moments difficiles leur contribution. Ce qui ne veut pas dire que nous devons franchir le seuil où cette contribution handicape le travail des entreprises. Mais rappelez-vous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on explique aux Français qu'il faut jouer la libération des forces dans notre pays, qu'ils vont profiter de cet effort national en faveur des entreprises et qu'ils ne voient toujours pas ruisseler à leur bénéfice. Donc il faut faire payer les entreprises directement? Non, mais il faut poser un certain nombre de conditions. Vous voyez, moi j'aurais aimé que la politique de l'offre puisse s'accompagner de demandes exigeantes en matière d'investissement, de demandes exigeantes en matière de formation, que les rachats d'actions puissent être limités, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes sortes d'astuces qui permettent à cet argent, dans certains cas, d'être détourné. Monsieur Pouyanné l'a dit aussi, c'est une réponse indirecte à Bernard Arnault, quand il souligne qu'il y a des entreprises qui, dans la période du Covid, ont reçu un certain nombre d'avantages et de subventions et qui n'ont jamais rien rendu. Quand on voit aujourd'hui en matière de sidérurgie que le groupe ArcelorMittal ferme un certain nombre de postes, met en place un certain nombre de plans sociaux, alors même que des subventions ont été apportées, de ce point de vue-là, je le redis, notre pays doit marcher sur deux jambes. L'ordre républicain, je dis bien républicain, et quand je critique la dérive de certains mouvements politiques qui oublient le mot républicain, c'est important, et la justice sociale. Nous sommes dans un moment difficile où la colère et la souffrance des Français exigent de nous une capacité d'avancer sur deux jambes. Donc ce n'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble en donnant l'exemple. Toujours. Et c'est une nécessité que l'équilibre. Je le redis, je suis un homme de mesure et d'équilibre. Et ça, c'est une condition pour avancer. Toujours au Sénat, Arnaud Montebourg a déclaré il y a quelques semaines qu'un haut fonctionnaire lui avait caché 30 millions d'euros et c'est lui aussi insurgé par rapport aux dépenses faramineuses pour des cabinets de conseil et puis des justifications plutôt opaques pour ces cabinets de conseil. Ce sont les nouveaux agents immobiliers, dit-il, qui vont dépenser leur argent sur la cote ensuite et c'est de l'argent public. Est-ce qu'il y a des dérives sur les dépenses publiques à ce niveau-là? La privatisation de l'État au bénéfice de certaines sociétés de conseil, il y a quelque chose de scandaleux. En quoi ces sociétés de conseil seraient plus capables
Je pense au fait que toute une série de fonctions ont été externalisées à McKinsey, pour ne pas les citer, et quelques autres. Je pense que tout ça doit se faire sous le contrôle du Parlement, sous le contrôle de l'État, pour éviter justement que tout ça précisément, à quoi servent-elles? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut du bon sens. Les Allemands achètent beaucoup de conseils. Mais c'est pour ça que je le redis, un ministre, c'est fait pour diriger son administration. Est-ce qu'il peut c'est pas pour être tous les soirs aux 20h à faire des déclarations en dehors du périmètre de son action. Ce que dit Arnaud Montebourg, c'est quand je suis arrivé à l'économie, je n'ai pas pu diriger le ministère de l'économie parce que les hauts fonctionnaires m'ont dit vous avez cette idée mais vous ne pouvez pas la mettre en place. Est-ce que ça c'est un problème qui est typiquement français? Est-ce que ça arrive quand on est à Matignon? Est-ce que ça arrive quand on est à Matignon également? Est-ce qu'on a les mains libres réellement? mais ça, oui, ça vous est arrivé. L'administration vous a dit non. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas le faire. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on accepte ce non. Je le dis, et je le dis dans un livre qui va sortir prochainement, le pouvoir de dire non. C'est ça la politique. Ça sera le titre du livre. On va vous réinviter pour en parler. Absolument. La première fonction d'un homme politique, c'est sa capacité à refuser l'inacceptable. Et donc, de ce point de vue, je crois que, oui, il faut retrouver des marges de manœuvre, retrouver des marges de souveraineté et retrouver une autorité. Et la politique aujourd'hui, c'est beaucoup trop, je le redis, la dérive identitaire et sécuritaire, c'est-à-dire quelque chose qui fait des bulles sur les plateaux. Également. Oui, mais la politique aujourd'hui, c'est la capacité à mettre en œuvre des décisions. C'est à servir les Français. Cet esprit de service, c'est l'inverse de la logique de communication de trop de partis politiques. La une de géostratégie. Une décision, simplifions. Vous voyez, Donald Trump, lui, parle de taxer. Simplifions. On rendra service à tous les Français. Aujourd'hui, il est difficile parfois de remplir sa feuille d'impôt tout seul. La une de Géostratégie Magazine qu'il faut envoyer à Dominique de Villepin. Absolument. Donc avec plaisir. Ce qui se produit au Proche-Orient et puis voilà un Moyen-Orient, un Proche-Orient qui avance culturellement et économiquement. Alors dans cet échange, Arnaud dénonce l'impact de la fiscalité et de la bureaucratie sur les entreprises françaises, pointant une pression qui freine l'investissement et pousse des secteurs entiers à quitter le pays. Dominique de Villepin, tout en reconnaissant ses limites, plaide pour une approche équilibrée où justice sociale et responsabilité des entreprises vont de pair. Ensemble, ils interrogent les dérives de l'État comme le recours massif au cabinet de conseil et la perte de contrôle politique face à une administration trop puissante. Est-ce que le modèle français est à bout de souffle? Est-ce que l'État doit se réinventer pour redevenir efficace? Vraiment, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va en débattre. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos de la chaîne. À tout de suite.